Le pharmacien Homais, qui personnifie l'opinion publique, est un être obscurantiste et grotesque. Sa figure n'exprimait rien que la satisfaction de soi-même. Et il avait l'air aussi calme dans la vie que le charbonnerait suspendu au-dessus de sa tête, dans une cage de vie. C'était le pharmacien. Monétaire et lubrique, le marchand cupide, les armes lâches. Comment Flaubert a-t-il osé écrire un livre sans le moindre héros positif, fustigieux procureur? Il n'y a pas un seul personnage assez crédible pour condamner une nuit. Et personne ne l'a sauvé. La religieuse un jour, voluptueuse le lendemain, mettre les hommes à l'épreuve à chacun d'un moment. Ce sera avec le cœur de notaire, une cathédrale décrite comme un boudoir gigantesque que les amants ne visitent pas. Quant à des couronnements Spoilano. puis un fiacre qui abrite le premier élan. Cette scène passionnelle est racontée du point de vue du cocher. De temps à autre, le cocher sur son siège jetait au cabaret des regards désespérés. Il ne comprenait pas quelle fureur de la locomotion poussait ces individus à vouloir coincer. Il essayait quelquefois et aussitôt, il entendait derrière lui partir des exclamations de colère. Et sur le port, au milieu des camions et des barils, et dans les rues, au coin des tables, les bourgeois ouvraient de grands yeux ébahis devant cette chose si extraordinaire en province, une voiture à stores tendus, et qui apparaissait ainsi continuellement plus close qu'un tombeau et ballottée comme un navire. La deuxième chute est plus provocante encore que la première. Elle constitue un nouveau tableau massif pour les procureurs. Là non plus, heureusement, personne n'a accès au brouillon de Flaubert, auteur de Sade. Il indique dans la marge ce qui ne figurera pas dans le roman. Sang au doigt de Léon Cursus, amour si violent qui tourne au sadisme, plaisir du supplice. Dans le roman, la dimension dominatrice est à peine esquissée par le rapprochement des mots souffrance et plaisir. Mais Pinard, fin lecteur, aperçut une Emma toujours plus aguichante. Il s'insurge devant tant de nudité et de crudité. Elle se déshabillait brutalement, arrachant de la saignance de son corset, qui sifflait autour de ses hanches comme une couleuvre qui glisse. Et pâle, sans parler, sérieuse, elle se battait contre sa poitrine, avec un long frisson. Mais l'avocat ne manquera pas de faire remarquer à Pinard qu'il oublie la suite de la citation. Cependant, il y avait sur ce front couvert de gouttes froides, sur ses lèvres balbutiantes, dans ses prunelles égarées, dans l'étreinte de ses bras, quelque chose d'extrême, de vague et de lugubre, qui semblait à Léon se glisser entre eux, subtilement, comme pour les séparer. Tu me fais peur. Ton front est couvert de gouttes froides. Parce que c'est... Je t'aime tant que je voudrais te serrer jusqu'à ce que tu... Pas jusqu'à en mourir. Pourquoi pas? Quand on vient d'être heureux, quoi de plus enviable que le calme du tombeau? Une vie barrée par le suicide, dira le poète Charles Baudelaire, pour pauvre petite provinciale adultère. Emma se trouve dans une impasse. Elle a ruiné son mari. Les huissiers frappent. Des années de mensonges font éclater au grand jour. Ces amants sont son dernier recours.
Why should I show you humiliation? Go home, you're destroyed. I said I'm afraid. I said I don't have it. Le procureur résume ainsi la suite de l'histoire. Il ne reste plus qu'une issue à Romain. De s'excuser